Je voudrais revenir à ce que dit Trigano, qui a enseigné la sociologie pendant des décennies, sur le rapport au culturel. Je prends un exemple très simple. Une jeune femme, une jeune fille, ah non, une enfant, une petite fille. Est-ce qu'elle va découvrir ce qu'elle est par je ne sais quelle représentation identitaire? Soyons sérieux. Tout le problème est là. Mettre l'accent sur la culture, c'est croire qu'on ne prend conscience de soi-même qu'à travers un certain discours, une certaine image culturelle, d'appartenance. C'est une erreur totale. C'est une erreur de sociologue, de sociologie du XXe siècle. En réalité, nous observons des choses sur nous-mêmes, sur le monde, sans l'écran de quelque représentation que ce soit. Nous découvrons nos facultés, nos capacités, pas parce qu'on nous a dit que je suis ceci ou cela, parce que nous les observons tout simplement. Nous observons comment fonctionne notre corps, comment nous mangeons, comment nous buvons, comment nous chions, comment nous pissons. C'est pas culturel, c'est pas de l'ordre de l'identitaire. Et nos réactions par rapport aux gens, elles ne sont pas forcément culturelles, identitaires. Quand nous voyons des gens qui ne nous ressemblent pas, ou qui nous ressemblent, ce n'est pas culturel ou identitaire, c'est un constat immédiat, c'est un constat physique, c'est une réaction physique. Alors cette sauce identitaire, on commence à en avoir assez. Alors on est dans les non-dits, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas les dire, parce que scientifiquement, on n'a pas tous les éléments, et donc on se contente de cela. On nous parle de problèmes d'ordre religieux. L'autre jour, il y avait un interlocuteur de Zemmour, je ne sais plus comment il s'appelait, d'origine arabe. Eh bien, cet interlocuteur nous a parlé de tout, sauf de ses racines, en dehors de la religion. La religion permet de tout faire passer, de tout expliquer, etc. Et en même temps, ça devient une impasse. Parce que ce n'est pas au niveau de la religion que les choses se passent véritablement. Dans certains cas, la confusion existe. Et justement, c'est tout le problème. Quand il y a à la fois une différence physique et une différence religieuse. Chez les juifs, la différence, elle est au niveau des signes ostensibles. Si vous n'avez pas quelqu'un qui rentre dans la synagogue, ou qui est en Israël, ou qui porte des signes ostentatoires, ostensibles, ben vous ne savez pas qu'il est juif. Sauf si il vit dans un pays étranger, comme par exemple en Chine, ou dans le monde arabe, où le type caucasien, si on peut dire, est étranger. Et si lui représente le type caucasien, on va faire le rapprochement entre être caucasien et être juif. Mais c'est une coïncidence, tout simplement. Donc, voilà, nous devons tenir compte de ce que nous voyons. Et on voit à quel point, d'ailleurs, les gens qui se ressemblent s'assemblent. On a qu'à regarder dans le paysage parisien, par exemple, comment sont constitués les groupes, vous verrez que les gens se ressemblent. Et ils ne se ressemblent pas que pour des raisons religieuses ou culturelles. Ils se ressemblent à un niveau beaucoup plus immédiat.